Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'été. Alors j'ai préféré l'appeler comme ça pour le mois d'août et début septembre. On verra ensuite comment je m'organise. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier et lune en Bélier, on a un super joli message ce mois-ci qui est la créativité, l'inspiration qui vient de vous-même. Là, on a quand même on va dire un amusement, un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut être tant au niveau professionnel qu'au niveau de votre vie personnelle. Vous transposerez bien sûr à ce qui vous appelle. On a le 3 de denier, le valet de bâton qui nous indique que vous allez devoir passer une étape qui est ici. Mais cette étape, elle est nécessaire pour comprendre qu'en fait, vous ne le devez qu'à vous-même. Et vous allez l'initier en fait pour plus de sécurité, pour de l'épanouissement aussi. C'est le cœur de votre sujet ce mois-ci, l'épanouissement. Alors, on y va. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, on a déjà un super message qui est « Soyez votre source d'inspiration ». On vous dit « Il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle, mais vous arrive-t-il seulement de chercher les réponses en vous-même ou d'admirer ce dont vous abondez? Essayez de ne pas être trop prompt à l'autocritique. Votre ego adore vous rabaisser. Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances de sources extérieures et puisez plutôt dans votre sagesse intérieure. L'espace d'un instant, écoutez cette voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez la faire rayonner en ce monde. Et pour l'affirmation, je vois les dons et qualités uniques dont j'abonde. Pardon pour le bruit. Et m'en inspire pour incarner la meilleure version possible de moi-même. Alors, bah oui, on parle de créativité, on parle, alors ça peut être du dessin, ça peut être de l'art, ça peut être la manière dont vous faites les choses qui va être plus créative parce que vous vous délestez peut-être d'un carcan, un carcan qui peut être dans vos connaissances, donc vous allez faire de nouvelles connaissances ou bien lire de nouveaux bouquins. On a la créativité. La manière dont vous vous exprimez dans le monde, elle est là aussi, avec la maison 5, la maison du lion, qui est votre cousin de feu, on va le dire comme ça. Ici, on parle d'être vu, finalement, d'oser vous exprimer de la manière, c'est votre manière d'être dans le monde, c'est-à-dire je m'exprime et j'ose enfin rayonner. Alors je pense aussi que ce dont vous vous délestez, c'est pile poil le 5 d'épée ici, c'est-à-dire la peur de déplaire. C'est pas la peur de plaire, c'est la peur de mal faire ou de déplaire ou d'essuyer des critiques qui vous a un petit peu brimé et dont ce mois-ci vous vous libérez, vous vous délestez de ça. Alors la créativité, on vous dit que ça représente tout ce qui est plaisir, c'est la carte de la maîtrise et de la victoire au sens profond, comme si en fait vos valeurs dans le cœur, la vision que vous avez de vous-même était enfin réajustée, rétablie, et c'est maintenant dans la manière dont vous allez vous y prendre que vous allez aussi ajuster les choses, mais pour moi c'est surtout, voilà, je rayonne, enfin, ça y est, je peux briller au monde, je peux me montrer telle que je suis, sans avoir peur des réactions de Janine ou de je sais pas qui au travail ou dans la famille ou voilà. Imaginons que vous mettez quelque chose en place et vous avez un oncle à un repas de famille qui vous dit mais tu crois vraiment que t'es le nouveau Mozart, tu crois que ton morceau ça va être un tube, et donc on peut aussi se dire bon bah voilà, il a peut-être raison, etc. Donc on n'ose pas et finalement votre créativité n'est jamais déployée comme elle devrait l'être, et surtout l'univers qui a quand même, vous avez un contrat d'âme, vous avez des choses comme ça qui ont été établies avant votre naissance, bah, l'univers peut se dire, attends, t'es pas en train de coller à ce que t'es supposé faire, donc on va te mettre ce qu'on vit, nous, comme des épreuves, et ben en fait, c'est réajuster sa vie, recoller à sa mission d'âme ou sa mission de vie, ok? Donc la créativité, elle représente le plaisir, le rire, les fêtes, avoir une décharge d'adrénaline, l'attirance, les débuts d'une histoire d'amour ou l'élément joyeux d'une belle histoire d'amour, tout ce qui est amourette, faire l'amour, les mariages, les enfants, les délices enfantins de l'âme, être fier de sa progéniture ou de ses élèves, la fierté, donc envers soi-même aussi, comme un enfant qui est fier de montrer son dessin, voilà. Agir avec noblesse ou dignité, avoir le cœur pur, l'art ou l'impulsion créatrice, créer au théâtre ou pour un public,
Paraître devant un public, tout ce qui est le public, la scène, les applaudissements, les pièces de théâtre à l'école, faire des films ou des vidéos, des feuilletons de série B, pourquoi pas, l'industrie du divertissement, les romans graphiques, les jeux et les puzzles, exprimer sa créativité de façon unique et inventive avec l'intention de présenter son travail en public. Voilà tout ce qu'on vous dit. Ça correspond au 6 de coupe, donc tout ce qui est délice enfantin, la pureté, l'innocence, l'instant présent. Voilà, tiens, ce caillou est très joli et comme c'est tout ce que je peux t'offrir, eh bien je t'offre le meilleur de moi, c'est-à-dire ma trouvaille, voilà, comme un trésor. Ici, vous avez une pureté. Avec une innocence, on a quand même le valet de bâton, le valet d'épée, qui nous parle de fraîcheur, de jeunesse, de projet, d'entrain aussi. J'ai l'impression que voilà, il y a l'entrain, il y a l'énergie qui revient. On vous parle de la félicité de l'enfance, de la créativité, de la scène, de rester ouvert, des loisirs, de s'amuser, des festivités et de l'expression libre. Cette liberté, c'est la liberté d'être. Là, on le retrouve directement avec le 3 de denier. Le 3 de denier, attendez, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 3 de denier? Focus. Non, attendez, voilà, là je m'en sors. Alors, on vous dit de rester concentré sur ce que vous avez envie de créer. Il se peut aussi qu'en étant concentré sur votre objectif, et le message pour moi est là, vous êtes concentré sur votre objectif, vous allez attirer des conseils ou des partenaires qui sont dans la même énergie, c'est-à-dire, tiens, je te donne mon expérience. On a 2 reines. La reine de denier, la reine de coupe sont extrêmement bienveillantes. Elles sont protectrices et à l'écoute. On a l'as d'épée qui nous parle de clarté d'esprit et on a le pape qui nous parle d'une validation, peut-être un mentor. Donc ici, en restant focalisé, voilà. Et là, on a les aides. Hein. On a les aides, on a le jugement, renaissance à soi, clarté d'esprit avec l'as d'épée, le jugement. Ici, on vous dit, restez focalisé sur votre objectif. Si, par exemple, vous avez un projet professionnel qui est, voilà, moi j'aimerais monter mon entreprise, j'aimerais faire ceci, cela. C'est pas tout de suite que ça va se concrétiser. On n'a pas encore, on a un nouveau départ, mais on n'a pas par exemple l'empereur. C'est pas dit qu'il ne tombera pas. Mais on vous dit d'être plutôt pragmatique, c'est-à-dire de qui ou de quoi avez-vous besoin comme aide pour pouvoir monter ce projet. Pour l'instant, pour moi, c'est un balbutiement, c'est comme une naissance, hein, avec les 2 valets, le battleur, pardon. Donc c'est le numéro 1 du tarot. Vous êtes en fait dans un tout nouveau départ et on vous dit, ici, vous pouvez attirer des aides, des conseils, des partenariats qui vont vous permettre justement de rester concentré sur votre objectif. Il y a aussi un message qui est ça peut être vos ancêtres, ça peut être des personnes, des membres de votre famille qui ont aussi ce talent, parce qu'avec le 3 de denier, on va parler de talent, de savoir-faire, on peut aussi parler de tradition. Donc est-ce que c'est un truc qui se passe de mère en fille, de père en fille, de père en fils, de mère en fils, peu importe. Ici, l'idée, c'est que il y a quelque chose qui peut être du passé, puisque là, on voit l'animal hein, regarder vers la gauche, donc regarder plutôt vers le passé et être focalisé, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois voir, qu'est-ce que je dois comprendre de mon passé pour pouvoir libérer peut-être des chaînes, des entraves. Des fois, il suffit qu'il y ait une mémoire, par exemple un trauma lié à la mise en place d'un projet qu'avait votre grand-père, et dans la culture familiale, on va dire ouais mais bon vu que papy Gérard il a pas réussi, moi j'ai pas réussi, bah toi je veux te protéger parce que tu vas pas réussir. Or, vous êtes peut-être l'ADN dans la famille qui va modifier la mémoire et donc de vous à vos enfants, vous transmettrez cet ADN de réussite. Quand on a quelque chose de traumatique dans l'ADN, ça se transmet aussi. Voilà, c'est comme une inscription et ça va se transmettre. Sauf que vous êtes potentiellement la personne qui peut modifier. On a le battleur, on a quelque chose de très important qui se passe, c'est-à-dire un tout nouveau départ. Vous comprenez aussi en vous que vous avez toutes les ressources utiles et nécessaires pour pouvoir mettre en place ce projet. Ça va être plus être ensuite dans la manière de faire que vous allez prendre le temps d'observer, de regarder, voilà, en faisant preuve de sens commun. Je sais ce que je veux, j'ai l'épée, la clarté d'esprit, j'ai le bâton, la motivation, j'ai la coupe, je ressens que je dois le faire. Et j'ai le denier, c'est-à-dire le pragmatisme, le sens commun. Et bien là, en fait,
qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif, comment je vais m'y prendre, et c'est ça. Vous terminez le mois en vous disant comment je vais m'y prendre, je prends le temps d'observer. Ça peut être, c'est pas une hésitation entre deux endroits, par exemple, hein, Toulouse ou Montpellier. Est-ce que c'est à gauche ou à droite? Est-ce que c'est du poulet ou du poisson? Pour moi, c'est plus, je prends le temps d'envisager et je vais me mettre en action. Ça va être le meilleur moyen d'y arriver vite. Parce qu'on n'oublie pas que vous êtes bélier et que, voilà, il y a cette énergie en vous de feu, d'initiation, de commencement. Et là, en fait, vous allez tout simplement écoutez vos besoins, c'est ce que nous dit le dos de deck avec embrasser et la reine de denier. J'embrasse mes besoins, je veux l'épanouissement. Voilà mon objectif, voilà ce qui vous motive ce mois-ci. Et je vais faire preuve de créativité parce qu'en fait, j'ai juste envie de m'amuser. Donc voilà, comment je vais le faire de manière créative. Et là, on a fini la guidance. Non, je plaisante. Allez, on continue. Donc, focalisez peut-être sur le... Alors, pas focaliser sur le passé, mais peut-être comprendre quelque chose du passé. Faire le focus, en fait, regarder quelque chose du passé pour en comprendre un petit peu, voilà, d'où vous venez, votre ADN, votre mémoire, votre socle, votre ancrage, puisque là, on parle d'ancrage avec le denier. Et puis, le talent, les ressources, le savoir-faire, la tradition, le don, ça peut être du magnétisme, ça peut être de la créativité, voilà, filmer par exemple, faire des petites vidéos, TikTok, etc. Et en fait, vous allez vous révéler être le roi de TikTok ou j'en sais rien. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de « je veux me délester d'une contrainte, d'une croyance, peut-être de quelque chose de formaté, voilà, métro, boulot, dodo, et en fait, j'ai envie de m'éclater dans ma vie. » Voilà un petit peu l'objectif. Ici, votre enjeu, je parlerai d'enjeu, hein, parce que c'est important au niveau du langage, de la pensée, forme, pensée, langage, de se dire que c'est un enjeu, un défi, une leçon, un essai, une aventure. C'est de sortir des croyances, les autres qui vont vous donner des conseils parce qu'ils se comparent à vous. On vous dit, partez à l'aventure, faites quelque chose de nouveau. Avec le valet d'épée et l'aventure, on est pile poil dans le même message. Surtout que juste après, on a le valet de bâton qui vous représente, qui est, tiens, je vais tenter, je vais faire. J'ai envie de faire ça, je me lève, je le fais. Point. Il n'y a pas de question à se poser. Mais là, voilà, la guirlande qui est en train de vous dire oui, tout à fait, merci Thierry. Enfin, je m'appelle pas Thierry, mais c'était Thierry Roland à l'époque dans le foot. Tout à fait Thierry. On a cette notion de personnes qui ont essayé de vous pourrir un peu la tête en disant « Non, mais t'es sûr que tu peux arriver à le faire? Moi, je serais toi. Franchement, je le ferais pas. » Voilà. Et vous avez peut-être bloqué une énergie. Alors, c'est tout à fait humain, normal. Il n'y a rien à culpabiliser là-dedans. Mais ici, l'heure n'est plus à ça. Pour moi, vous évoluez par rapport à ce 5 d'épée. C'est-à-dire, qu'à cela ne tienne, c'est ta manière de voir les choses parce que tu transposes à ton expérience, ton vécu, tes propres capacités. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas moi. Tu parles de toi, là. Et c'est la meilleure manière de, je dirais, claquer le bec de quelqu'un ou fermer le clapet. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans l'ego, qui ne veulent pas que vous réussissiez, elles vont vous faire douter de vous. Et c'est pile poil la carte des conflits, c'est-à-dire « Ouais, mais moi, je serais toi, machin. » Quand ça commence comme ça, vous savez que vous n'êtes pas dans de bonnes énergies et qu'il vaut mieux s'éloigner de ces personnes-là, les laisser avoir raison, entre guillemets. Elles seront satisfaites en se disant « Ah bah voilà, je me suis rendue utile, je lui ai dit mes 4 vérités, je lui ai dit qu'elle n'y arriverait pas. » Et vous allez dire « Ok, tu sais quoi, t'as raison. » Et voilà, je m'en vais, je m'éloigne. Et ici, il y a peut-être aussi un conseil de faire de nouvelles connaissances parce que peut-être ce qui a été mis en sommeil, c'est, voilà, vous êtes peut-être inspiré de personnes qui ne croyaient pas en vous parce qu'elles ne croyaient pas en elles. Donc, elles vous ont fait douter. Et après tout le travail que vous avez initié, il y a eu des mois difficiles. Hein, ces derniers temps, Bélier, vous étiez plus dans une énergie de... je me souviens dans une guidance, je ne sais plus quel mois, peut-être avril ou mai, je vous ai dit, c'est marrant, c'est comme si vous freiniez tout et vous n'étiez plus en énergie Bélier, vous étiez en énergie, j'attends de voir ce qui se passe, je suis extrêmement prudent. Et là, ça redémarre en fait. Vraiment, il y a cette notion d'aventure, de nouveaux projets, d'une nouvelle... ça peut être une nouvelle connaissance, quelqu'un qui va vous délester, enfin qui va vous donner des conseils précieux, parce qu'avec le 3 de denier et le valet d'épée, on a quand même cette notion d'être sur la brèche, c'est-à-dire je me tiens au courant de ce qui se passe, tiens, ça, je vais être un peu, pas opportuniste, mais je vais m'en servir, tiens, ça pourrait aider mon projet.
tiens, je viens d'apprendre un truc, tiens, il y a un organisme qui propose des formations et tout, c'est pour moi ça. Tiens, je me lance. Donc n'écoutez pas les autres. Là, si je devais résumer, n'écoutez pas les autres. Tentez l'aventure, c'est dans la manière de faire qu'il faut faire preuve de sens commun. Voilà, n'allez pas jouer votre carrière, l'argent, l'hypothèque de votre maison sur un coup de poker, hein, c'est pas ça qu'on vous dit. C'est tout simplement dans la manière de faire, vous allez le faire complètement différemment et ça va être un vent d'air frais. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des personnes qui vont se révéler aussi, j'ai l'impression, qui vont essayer. Vous saurez à qui vous aurez affaire, hein, de toute façon, laissez-les parler. Voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est « Oui, ok, t'as raison. » Et vous le faites en douce, parce que vous, c'est votre vie dont on parle. Et ces personnes-là, quoi qu'on en dise, même si elles sont extrêmement bienveillantes, ça ne veut pas dire qu'elles sont bénéfiques. Et en plus de ça, je mets ma main à couper qu'elles ne viendront pas s'enterrer avec vous. Voilà, je m'engage auprès de vous, Bélier, pour vous dire que ces personnes-là, en plus de ça, quand il y aura un pépin, elles seront là, je te l'avais bien dit, au lieu de vous aider, hein, en plus de ça. Donc voilà, toute proportion gardée, elles restent à leur place. Vous avez une vie à mener et vous êtes en train justement de regagner votre liberté de faire, votre liberté d'être, votre liberté d'existence en fait. Voilà, c'est pas juste une vie qu'on se contente de vivre ou dont on survit, c'est une existence, donner du sens à sa vie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est extrêmement... je suis passionnée par votre guidance, hein, franchement ça me passionne. Ici, vous pardonnez, vous allez de l'avant. C'est-à-dire, voilà, tiens, j'ai... en fait j'ai l'énergie. Voilà, je vais pardonner, je vais passer à la suite. Ici, on a la carte du j'ai tellement de choses à explorer que je vais pas rester bloquée sur ce qui a pu se produire avec certaines personnes. En fait, je vais de l'avant parce que j'ai tellement mieux à vivre. Dans 5 minutes, ces personnes-là n'auront plus d'importance pour moi. Dans 5 ans, encore moins. C'est un peu le 5-5 en fait. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, dans 5 ans, elle aura encore de l'importance pour moi? Si oui, dans ces cas-là, je lui accorde 5 minutes de mon énergie. Sinon, elle ne mérite même pas 5 minutes, donc je passe à la suite. Voilà, et là, ça permet vraiment de conserver son énergie pour rester focus sur quelque chose de plaisant, parce que le 3 de denier, c'est quelque chose d'extrêmement créatif et plaisant, ok? Et du coup, vous n'êtes pas dans des énergies qui vous bloqueraient dans votre évolution, c'est-à-dire le 5 d'épée qui bloque l'évolution. Hein. C'est la colère, la frustration, le conflit, l'injustice aussi, la blessure d'injustice qui pourrait se révéler utile à travailler si toutefois vous vous sentez dans une forme de... C'est pas juste, t'as vu la manière dont elle m'a parlé, elle m'a encore entravé, elle m'a encore fait des remarques, des critiques, des machins. Observez comment vous vous sentez au contact de ces personnes-là et vous aurez déjà un élément de réponse. Ok, c'est d'elle dont elle parle, donc je leur pardonne. Moi, j'ai autre chose. Là, je suis focalisée. Regardez ce personnage, il regarde vers la droite. Il est déjà tourné vers toutes ses possibilités, tout son futur qui est fait de champs de possibles extrêmement denses. Donc lui, il n'a pas de temps à perdre. Tu sais quoi, j'ai tellement de choses à observer, à explorer, à faire dans ma vie, que toi, voilà, je te pardonne, c'est toi, avec toi-même. Le meilleur moyen pour déconstruire le discours de personnes qui essaient de vous entraver, c'est « Mais pourquoi tu me dis ça? C'est toi dont tu parles, c'est ton expérience là à laquelle tu fais référence. Parce que moi, j'en suis capable, je le sais. Donc pourquoi tu me dis ça? Est-ce que c'est de la bienveillance? Oui, parce qu'en fait, je veux que ton bien. » Oui, mais est-ce que ça me fait du bien? Tu crois que ça me fait vraiment du bien? Et là, la personne, vous allez voir qu'elle va... Non, mais en fait... Non, mais c'est parce que... Voilà, vous savez qu'elle est en train de se noyer, de se raccrocher aux branches et de ramer pour trouver une explication plausible parce que vous venez de lui mettre le nez dans ses contradictions, dans son malaise à elle, finalement. Ok, bon, bah très bien. Le battleur qui nous parle de ce nouveau projet et de réussite. Vous avez l'accomplissement. C'est une des meilleures cartes, hein. C'est-à-dire que les fruits sont mûrs et que vous avez, et c'est ce que vous comprenez, vous avez toutes les ressources en vous pour transformer l'essai, en fait. C'est-à-dire que on a une carte de réussite, enfin on a 2 cartes de réussite, donc même si vous n'avez pas l'empereur, c'est-à-dire pour l'instant, vous n'allez pas avoir votre nom sur l'enseigne, vous n'allez pas être encore patron, etc. Le projet que vous initiez, vous prenez, en fait, vous êtes en train de le mettre en forme. Vous êtes en train de le réussir parce que vous passez à l'action. S'il n'y a pas d'action,
ça restera qu'un rêve, ça restera qu'une envie, ça restera qu'une lubie, par exemple. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais ta lubie de passer à The Voice, machin. » Or, vous sentez que vous avez ce talent-là, que vous avez votre chance à jouer. Et même si ça ne fonctionne pas, vous aurez la satisfaction de l'avoir fait. Là, il n'est même pas question de ça, il est question carrément de réussite. Donc, croyez en vous, ayez foi en vous. Vous avez toutes les ressources. Et il y a aussi, alors, cet élément d'épanouissement. Je vous montre, on a la reine de denier avec, là on va dire un encadrement de fleurs, on a un parterre de fleurs qui sont ouvertes, qui sont épanouies, ici aussi. C'est-à-dire que vous êtes créateur, vous êtes aussi dans une énergie fertile et c'est ce qu'on vous dit. C'est le nouveau départ que vous vous souhaitez, peu importe quel que soit le domaine. L'univers va vous dire, mais là on t'a déroulé l'autoroute, le tapis rouge, tout ce que tu veux. Fonce, vas-y, commence, initie. Mets ça en marche, parce qu'il y a la réussite à la clé. Ok, je vais peut-être reposer, j'aimerais bien que l'empereur tombe. Je vais reposer une carte dessus pour avoir plus de précision. Là, on a le 2 de bâton, c'est, voilà, aller de l'avant. Comment vous le faites? Vous avez des possibilités, vous avez un chemin qui est tout tracé, et il n'y a plus qu'à le prendre, en fait. Le 2 de bâton va nous expliquer que vous êtes en train d'explorer toutes les possibilités. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est des partenariats? Est-ce que c'est de l'aide financière? De quoi ai-je besoin pour, en fait, quand vous allez bouger, quand vous allez mettre un pied en avant, aller de l'avant, un pied en avant, en fait, vous rajoutez un bâton, c'est-à-dire l'action. Et là, bah, vous êtes déjà dans l'énergie créatrice, c'est-à-dire dans le cycle de création. Je fais, je tente, j'explore, je recommence. Ça me donne de l'expérience. Voilà ce que je veux. Je reste focalisée sur ce que je veux. Allez, c'est parti. C'est stimulant. Ouais, cool. Voilà. Et là, vous êtes dans une énergie auto-alimentée par les plus hautes vibrations. Ok. Je vous montre un petit peu ici l'épanouissement versus l'épuisement. Donc, ce qui est sous votre maîtrise, vos pensées, vos émotions, vos actions. Vous en avez envie. Vous le ressentez, vous le faites. Et là, vous êtes dans l'épanouissement et le cycle de création. Si vous voulez retrouver la conférence entière dont je me suis servie pour vous faire ce petit tableau, c'est de Gabin Belé. Dans les vidéos qui m'ont donné une clé, vous verrez, ça s'appelle le changement, comment changer sa vie. Donc ici, voilà, vous prenez ça comme un challenge. Vous créez des outils. Là, c'est ce que vous êtes en train de rechercher. Je vais de l'avant, je vais me créer les outils, les partenariats, les conseils. J'accepte ce qui est sous ma maîtrise. Je fais des activités créatrices. Je suis dans la joie. Je suis dans l'abondance positive. Ok, au lieu d'être dans la procrastination, la frustration, la colère parce que quelqu'un vous a fait croire que et vous êtes plus aligné parce que vous lui avez donné du crédit et du coup ça bloque un petit peu les énergies. Donc là, vous allez de l'avant, vous savez qu'à la clé il y a le soleil. Le soleil il est tombé, hein, il est là. Il est là, il va falloir y aller, c'est-à-dire se mettre en marche, mais c'est comment je fais pour l'atteindre au plus vite. Moi, j'ai l'impression qu'une fois que vous savez, vous n'avez plus de temps à perdre. Donc, patience, bélier, forcément. Les fruits doivent tomber de l'arbre. C'est mûr, hein, c'est quasiment mûr, c'est quasiment là. En tout cas, c'est là pour que vous puissiez le mettre en place. Vous marchez, vous le faites. Sinon, ça reste qu'un rêve. Donc, troisième loi de l'univers, la loi de l'action. Ok. Et là, vous allez attirer des aides à vous qui vont vous permettre d'aller plus vite. D'accord? C'est ce que l'univers vous dit. Allez, je pose une carte par pure fantaisie, par pure... voilà, comme ça, parce que je peux le faire. On va aller voir s'il y a l'empereur, j'aimerais bien. Par rapport à ce projet, est-ce que ça va se concrétiser? De toute façon, on vous dit que oui. Si on vous pousse à le mettre en marche, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'il y a du bien derrière. Allez, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Tadadam, suspense. Le 2 d'épée. On vous dit, bah voilà, il va falloir vous amuser, être dans les énergies de création, c'est-à-dire je m'écoute, je fais comme un enfant qui teste. Un enfant, quand il fait un pâté de boue, pour lui, c'est le meilleur cookie du monde. Bon, il va pas le manger, bien sûr, mais il va se dire, ok, j'ai la recette pour un bon pâté de boue ou bien un château de sable, peu importe. Mais là, on vous dit, c'est ça, c'est pas forcément que c'est pas le moment, mais c'est tout simplement, faites confiance à votre intuition. C'est dans la manière de faire qu'il y a une petite hésitation. C'est-à-dire, comment je fais? Ben, on vous dit, mettez-vous en action, tout simplement. Et vous allez ajuster au fur et à mesure parce que vous allez de l'avant de toute façon. Et que sur le chemin, vous allez demander, hein, moi, dans mon objectif, c'est ce que vous allez vous dire, je veux être épanouie, je veux ça, j'ai ça en tête.
être chef de ma propre entreprise, être énergéticienne, peu importe, hein, monter ma galerie d'art, peu importe le domaine, ou alors me sentir bien à la maison, initier des travaux, etc. De quoi ai-je besoin? Ici, on vous dit, c'est peut-être pas encore le bon timing pour concrétiser. Enfin, non, c'est pas ça. Ça se concrétisera pas tout de suite parce que d'abord, il y a d'autres choses à glaner en retour. C'est-à-dire, là, le 5 d'épée, le pardon, c'est peut-être des choses à travailler. L'injustice, c'est le pardon. D'accord? Donc, on va les voir tout de suite. Parce que ça, c'est pas un contretemps. C'est pas que ça se concrétisera pas. Pardon, j'ai été maladroit dans ma manière de m'exprimer. C'est que d'abord, il y a des étapes à respecter. Ok? Donc, quelles sont ces étapes? Le pardon. Se délester aussi d'énergie contrariante, de frustration, de colère ou bien de personnes. Ça peut être des pensées. Ah, bah, j'y arriverai pas, je suis naze et tout. Bah, ça crée des frustrations, des conflits. Un désalignement à soi. Et donc, frustration, colère, écoute, voilà, quand des fois on répond de manière un peu brusque à quelqu'un en disant « Écoute, je sais quoi faire, c'est qu'on est en pleine frustration et conflit. Ok. Alors, petit clin d'œil aussi à la personne qui m'a racheté le jeu juste parce que elle est de votre signe, hein, juste parce qu'elle a vu que là, c'était un petit peu fatigué. Je vais l'utiliser. J'attends vraiment que celui-ci soit à bout de force pour faire honneur à ton cadeau. En tout cas, je la remercie. Je vous remercie de votre générosité. Parce que vous êtes reconnu pour être un signe hyper... voilà. T'as besoin, je te donne. Voilà, je cherche même pas à comprendre. Bah là, faites-le envers vous-même. Voilà, je recolle à votre guidance. Faites-le envers vous-même. Intention d'autrui, enfant intérieur, on en a parlé. Alors ça, hop. Sur l'enfant intérieur, s'il vous plaît. Sur l'intention d'autrui. Schéma répétitif. Et brouille mentale. Ok, le 2 d'épée, 2 de bâton, il est un petit peu là. Schéma répétitif, pour moi, vous en sortez parce que vous allez comprendre quelque chose d'extrêmement important ce mois-ci. C'est que vous devez recoller à votre enfant intérieur, à la créativité, à la manière dont vous avez envie de le faire. Et si c'est maladroit, eh bien, vous perfectionnerez. C'est un peu comme si vous vous lanciez dans un nouveau projet, un loisir créatif. Au début, vous êtes comme un enfant qui apprend à marcher. Donc, il est extrêmement important d'être bienveillant envers soi-même. Si vous êtes parent, par exemple, quand votre bébé ou quand vous voyez une vidéo sur Internet, moi je suis pas parent, mais ça m'attendrit au possible. Quand on voit un bébé qui apprend à marcher, il fait pif paf et pouf, il retombe sur sa couche. On va pas dire ah mais il est trop bête ce bébé. Franchement, lève-toi, allez, marche. Ça devrait être instinctif, bordel. Bah non. Non, non, non. On est, oh, c'est trop mignon, oh, demain peut-être, voilà. Et on filme en général, en plus, parce qu'on veut en garder le souvenir. Et on trouve ça hyper attendrissant. Là, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un parent ou une critique qui vous a bloqué en tant qu'enfant? Ou alors, on vous dit, bah, soyez comme un enfant qui apprend. Et du coup, ben, si les personnes ne sont pas bienveillantes en mode non mais c'est bien, tu peaufineras ta technique. En tout cas, il y a du potentiel. Si vous n'avez pas d'encouragement et qu'on vous dit ah ouais mais ça ressemble à un dessin de bébé, vous avez votre réponse, d'accord? Parce que si c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, personne n'aura le droit de le remettre en question. Ça c'est extrêmement important. Quand on se lance dans quelque chose, vous êtes comme un bébé qui apprenait, voilà, vous êtes en train d'apprendre. La personne qui essaie de vous entraver, elle n'est déjà pas bonne pour vous, d'accord? L'intention d'autrui, c'est les poignards énergétiques parce qu'on a tendance à écouter, à donner du crédit à ce genre de personnes. Voilà, donc elles obscurcissent notre vision, notre pensée, elles peuvent nous faire devenir complètement négatifs, donc on en devient angoissé, on ne s'aime plus, parce qu'en plus de ça, on se dit, bah voilà, perte de liberté, c'est même plus moi, quoi. Donc après, on n'arrive plus à penser, intuition court-circuitée, bruit mental, on est là-dedans. J'arrive plus à penser, j'arrive plus à réfléchir, je sais plus ce qui est bon pour moi, parce que cette personne est venue foutre le bordel. Voilà, je vais pas dire trop de grossièreté, sinon je risque de me prendre un tacle par YouTube. Hein? Ce serait quand même dommage. Schéma répétitif,
c'est qu'en fait, en gardant ce genre d'énergie autour de vous, ce genre de pensée vis-à-vis de vous-même, ou des personnes qui vous font croire, eh bien en fait, vous continuez, l'enfant intérieur en vous continue à être angoissé. Donc, vous n'y voyez plus clair parce qu'il y a l'adulte et l'enfant intérieur qu'on est en soi. On a l'adulte intérieur et l'enfant intérieur en soi. Donc ici, on n'arrive plus à penser, on perd sa boussole, on perd le cap, on perd le nord. C'est pour ça qu'il y avait resté focus sur ce que vous ressentez. Vous avez peut-être les mains qui brûlent, les mains qui ont envie de prendre un pinceau, un crayon, qui ont envie de faire, qui ont envie de taper cet email, je sais pas, un fournisseur, enfin pas un fournisseur, mais voilà. Ici, on vous dit, si vous le ressentez là-dedans, d'accord, ou là-dedans, bon, je vous montre mon cœur, hein, enfin, je vous montre mon cœur, voilà, ou dans les tripes, c'est que aucune personne ne pourra vous mettre en question. Votre âme, elle s'exprime par votre corps. Donc voilà, quand vous avez une impulsion comme ça, on vous dit « Non mais attends, t'es sûr ?» et que vous vous rétractez, c'est déjà pas bon. D'accord? Énergétiquement, c'est déjà pas bon. C'est-à-dire que même, vous aurez beau utiliser les lois d'attraction, de visualisation créatrice, etc. Tableau de visu, cherchez même pas. C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas parce qu'il y a ça à nettoyer avant, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Si vous ne nettoyez pas ça, ça ne pourra pas fonctionner autant que vous le souhaitez. Ou alors, vous allez attirer des choses, oui mais non. On est intéressé, mais on ne peut pas donner suite. Voilà, ce genre d'énergie contradictoire. Vous allez vous dire, bah mince, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Mais oui, je le sens en plus de ça, mais qu'est-ce qui me manque et tout ça? Et c'est ça. Là, 5 d'épée. C'est-à-dire les personnes qui vous entravent ou les pensées entravantes vis-à-vis de vous-même. Ok, comment on nettoie ça? Oh, il y a d'autres choses qui vont me venir, mais je pense avoir dit l'essentiel. Lithothérapie. Alors, vous pouvez utiliser un lance-pierre. Hein, vas-y, tais-toi. Je t'envoie mon gros galet de labradorite. Voilà, par exemple, pierre de lune, comme ça. Vous pouvez toujours la balancer sur quelqu'un. Je crois pas que ce soit préconisé. Le mieux, c'est de la purifier et de la porter sur vous, voilà, et de vous dire, j'ai ce talisman, c'est la pierre qui va absorber les énergies des autres. D'ailleurs, il me fait un peu d'effet, là, voilà. Et quand vous la portez et elle chauffe, dites-vous, tu travailles avec moi, je t'ai choisi, tu m'as choisi pour travailler avec moi, pour absorber les énergies dont je n'ai pas besoin, pour que je puisse y voir clair dans mon âme, dans mon être. Peu importe, vous inventez un rituel, mais ça fonctionnera. La pierre va travailler avec vous. D'accord? Donc lithothérapie, alors on va voir laquelle du coup. Alors ça c'est une pierre de lune, hein. Si toutefois la pierre, voilà, vous avez eu un coup de cœur dessus. Alors vous n'aurez pas la même, elle est unique, mais voilà, en tout cas elle est noire et rose, ça se voit pas tant que ça, voilà. Mais c'est pour exprimer le féminin, c'est-à-dire ce qu'on ressent, ses ressentis, sa sensibilité, son échange avec le plan supérieur. Moi, je suis pas devenue danseuse avec, mais c'est vrai qu'en tant que je crée des petites choses, ce que vous voyez là, hein, tout ça, c'est moi qui l'ai créé. Voilà, ça me permet de me libérer de la peur de mal faire. Ça, c'est important, la peur de mal faire. Alors, en lithothérapie, quelle pierre on vous préconise? Ouh là là. Ah, on a la kunzite. Déjà, pour commencer, on va tout garder, hein. Carrément. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Loyauté envers soi-même. Déjà, pour avoir la loyauté des autres. Donc, la kunzite. Labradorite, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Labradorite, hein, qui permet d'absorber aussi les énergies négatives des autres, idéal pour les thérapeutes. Voilà. La calcédoine bleue, on dit de moi que je suis la pierre des orateurs, on dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Elle fluidifie. Chakra-gorge aussi pour s'exprimer. Et la lépidolite, si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. C'est une pierre qui apporte l'espoir. Voilà, ça a voulu se mélanger dans ma bouche. Ok, et bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que c'est très parlant avec ce qu'on disait. Donc kunzite, labradorite, lépidolite et calcédoine bleue. Ok, ça va vous permettre justement de nettoyer ça. C'est bien, on n'a pas de vie antérieure, on n'a pas
de thérapeute. Voilà, c'est juste pour vous permettre d'être tout simplement et de faire comme vous le ressentez. Donc liberté, plus d'angoisse. Alors je sais pas comment je vais les mettre comme ça. Voilà, et voilà. Vous voyez, créativité. Ok, alors on va ramasser tout ça. Et on va aller voir maintenant comment ça se manifeste. Ce qu'il y a encore à recevoir comme message s'il y a besoin. Voilà, fausses paroles et mensonges à la coupe. Donc ça, c'est vraiment... Le menteur, ça peut être aussi l'ego qui a accordé du crédit à ces personnes-là. Parce qu'elles font partie de votre entourage, parce que vous êtes tellement généreux, vous n'avez pas osé vous exprimer en disant « Écoute, laisse-moi faire, on verra bien ». Voilà, il y a une blessure d'enfance aussi, hein, c'est-à-dire je donne du crédit à ces personnes-là et du coup, je n'ose plus m'exprimer. Nettoyage profond, les pierres vont vous y aider. Ici, on a retombée positive et abondance, donc il n'y a pas de blocage, hein, tout est ouvert, je vous le dis depuis le début, tout est ouvert pour vous. C'est juste génial. On a regardé protection, réalisation en dos de deck. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Réponse qui tarde. Parce qu'il y a ce nettoyage profond à effectuer. On va essayer de savoir pourquoi ça tarde quand même. Parce que là, ça fait 2 fois. Petit blocage karmique, c'est ce qu'on me dit. Enfin, c'est ce que les cartes disent. Qui ont? Bah, les cartes. Voilà. Alors, réponse qui tarde. Année en cours. Bon, c'est en cours en fait, c'est ce qu'on vous dit. Mais il y a effectivement peut-être besoin de recadrer certaines personnes. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans votre entourage que le bas blesse. Mais vous allez forcément débloquer aussi. On va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, pas l'accent marseillais, ça c'est sûr. Alors, nettoyage profond. Le passé. Bon bah là, je crois que c'est clair, hein, on peut s'arrêter là, que ce serait enfin que c'est déjà idéal. On vous donne une réponse très très claire, le passé. Et on a du 6 de coupe. Voilà. Donc ici, nettoyage profond. Alors ce qui est marrant aussi, alors attendez, je vous le montre, parce que moi ça me saute aux yeux, mais en caméra ça se voit pas. On a du 24 ici. Soyez votre propre source d'inspiration. Et on a le 24 ici. Voilà. Donc des fois, alors ça peut être aussi... je ne sais pas comment vous avez senti le portail du lion. Grosse fatigue, pleurs, venue de nulle part. Si vous avez pleuré, dites-vous que vous avez nettoyé. D'accord? C'était une manière de nettoyer aussi. Et de débloquer schéma répétitif. Hein, c'est-à-dire, en fait, je pleure parce que j'ai conscience que je vais devoir me délester de certaines personnes ou certaines énergies. Des énergies qui font déjà partie de mon passé. Mais en m'y accrochant, j'empêche le reste d'arriver. C'est ça, hein, c'est tout simplement ça. La peur aussi, alors je dirais si c'est par exemple des choses qui sont du domaine du spectacle, tout ce qui va être les productions cinématographiques, imaginons que vous avez envie de faire un film, de vous lancer dans la musique et tout, voilà, vous êtes comptable, infirmière, mais vous vous dites, bah moi j'ai un truc, je sens que je dois passer à The Voice ou d'autres émissions de ce style-là, qui pourrait être un booster, hein, ça a fonctionné pour certaines personnes, pourquoi pas le reste, eh bien... Il y a peut-être des personnes de votre famille, parce que là on parle d'abondance et ici on parle de misère, qui ont peur du passé parce que dans le passé elles ont connu la misère. Par exemple, il y a des mémoires traumatiques du style guerre, famine, maladie, épidémie. Bon, on n'a pas la peste, hein, c'était en 1600 et quelques. Je ne sais pas de quand date la dernière peste. Voilà, historiquement, mais je sais que vers 1900 et quelques, il y a eu la grippe espagnole et que le Covid a ramené cette mémoire-là. C'est-à-dire que même si nous, on ne l'a pas vécu, nos arrière-grands-parents, enfin, nos ancêtres dans la lignée l'ont vécu et ont pu... Voilà, ça a pu réactiver une mémoire en disant « Mais je comprends pas pourquoi j'ai autant peur, pourtant ça me fait pas peur, mais j'ai quand même, voilà, dans un réflexe d'acheter plein de... comment dire, plein de denrées, j'ai peur de manquer alors que je pensais pas être comme ça. Voilà, j'en ai vu des personnes me dire, enfin j'en ai eu des personnes me dire mais je comprends pas ce qui se passe en moi, pourquoi je panique autant, pourtant voilà je fais tout le nécessaire mais j'ai ça. Bah, c'était une mémoire qui se réveillait, mine de rien, hein, on soupçonnerait pas au premier abord. Alors ici on parle de l'eau, fluidité, calcédoine bleue, voilà, je m'exprime, on a aussi le signe du Gémeaux, la maison 3 du Gémeaux. Je m'exprime, voilà qui je suis, voilà ce que je ressens. Et je passe ensuite à l'action. Ok, donc là, on a le passé.
les propos, peut-être des propos du passé qui vous ont entravé, que vous que vous réexaminez avec un œil d'adulte en vous disant mais en fait quand j'étais gosse, ça avait du sens pour moi, mais aujourd'hui, ça n'en a plus. Mais comme j'ai accordé du crédit à cette personne, une cousine, ma mère, peu importe, eh bien, mine de rien, ça a peut-être bloqué. Et là, tadam, il n'y a pas de miracle. Déblocage, nettoyage profond, année en cours. Et vous aurez des réponses qui vont arriver beaucoup plus vite. Ici, on a la prudence, méchante femme. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a vécu ce que vous essayez d'accomplir, elle n'a pas réussi en fait. Donc elle se dit, bah c'est pas juste ou c'est pas normal que vous réussissiez, alors qu'elle est mise en face de ses propres... Votre réussite égale encore plus son échec. Vous voyez ce que je veux dire? Éclaircissement, vous voyez? Et attente. Ouais, on vous dit, c'est pas encore le... C'est pas que c'est pas le bon moment. C'est qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer d'abord. Ok, donc là, on a quand même réponse qui tarde, attente. Et tout à l'heure, on avait aussi ce 2 d'épée, 2 de bâton qui nous disait, bon, c'est pas encore le bon moment, mais tout est ouvert pour que vous commenciez déjà. Ok, ça c'est sûr, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en termes de loi d'attraction? On ramasse tout ça. Alors, je vais prendre celle-ci déjà. Et ben voilà. Peu importe avec quelle intensité vous tombez au sol, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc la personne. Il faut commencer de là où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience, ou l'insouciance aussi, de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Il est là votre message, il résume tout le tirage. Voilà, je ponctue pour encore plus donner de la force à la carte. Il est là le message. Là où vous êtes, il faut commencer avec ce que vous avez et le reste viendra au fil de l'eau. En termes de loi d'attraction, s'il vous plaît, pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir les femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Donc, vous n'allez pas le faire, bien sûr. Ici, je vais réussir. J'ai les ressources, j'ai les capacités. Maintenant, il n'y a plus qu'à et je me mets en action. Voilà. En étant pragmatique, de quoi ai-je besoin? Ok, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Maintenant que je l'ai, machin. Et vous êtes en fait dans l'énergie pour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau de l'amour, maintenant, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Les vies antérieures. Un lien peut-être karmique avec quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir, qui veut vous empêcher que vous vous exprimiez. Donc, il y a une personne dans votre entourage. Ou alors des croyances. Bah voilà, relation toxique. Hein. C'est sous vos yeux, j'invente rien. Enfermement, qui vous enferme dans des croyances, dans une bulle. Qui peut être extrêmement... Alors, bienveillante, hein, c'est pas le problème. C'est même pas quelqu'un de « ouais, nanana, je pense que t'es naze ». C'est même pas comme ça, c'est beaucoup plus subtil que ça, justement. Ok. Et en amour, bah, c'est le même combat, c'est-à-dire enfant. Non-alignement à soi. C'est-à-dire qu'entre l'enfant, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, modèle biaisé, c'est-à-dire que vous avez eu... quelqu'un, voilà, qui ne croyait pas en elle, donc qui ne croyait pas en vous, donc qui vous a fait douter d'elle pour que vous soyez sur le même vecteur, en fait. C'est-à-dire l'échec, tout simplement. Donc, en amour, effectivement, relation toxique, ça peut s'exprimer comme ça, c'est-à-dire, j'attire des personnes aussi. Ah bah, dis donc, t'as une formation, bah, on se demande comment t'as pu l'obtenir, mais même de la part d'un conjoint, d'une conjointe. C'est possible aussi. Pas forcément jalouse, bah, lithothérapie, le conseil est très clair, hein, voilà, ça fait 2 fois, sur 2 jeux différents que ça tombe. Ok, pour se réaligner à soi, qui on est. Pour en fait,
l'épidolite, alors ça peut être en bracelet, peu importe, vous décidez de la manière, ça peut être ici, posé sur votre bureau quand vous êtes au travail, ça peut être, voilà, carrément un bâton, voilà, un bâton de... Ah bah j'ai oublié le mot pour le coup, ça va me revenir, mais tout à l'heure, quand la vidéo sera finie, voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe, vous avez remarqué pierre de lune, hein. Enfin c'est une des pierres de lune. Sélénite, voilà, ça y est. Ouh, je me suis dit quand même. Donc, kunzite, labradorite, calcite, calcédoine, pardon. La calcite aussi peut être bien pour nettoyer. Et la lépidolite. Ok, alors on passe à la suite. Maintenant dans le sentimental, qu'est-ce qu'on a comme, comme évolution, comme message, comme chose à comprendre? Se délaisser d'un fardeau, d'un poids énergétique, qui n'est même pas le vôtre en plus. C'est votre ego qui l'a alimenté en passant à l'action. On a le masculin. On a le fantôme, donc les personnes du passé, ou une mémoire passée qui pourrait entraver, parce qu'imaginons quelqu'un de votre lignée familiale l'a vécu. Ouais, mais une réconciliation, il y a une mémoire ici qui serait... Enfin, c'est-à-dire que là... vous pouvez aussi décider ou demander à vivre l'expérience de manière plus douce, plus calme. Vous n'êtes pas obligé de reproduire ce qui a été vécu dans le passé comme étant traumatique. Vous pouvez demander à pacifier la mémoire. La trêve, hein, réconciliation. Énergie négative aussi que vous libérez. La balance, l'équilibre, la décision aussi. Une vie plus équilibrée, le pouvoir. Très bien. Et le miroir. Et en dos deck, on a le pendule. On parle quand même de magnétisme hein, ici. Donc, vous verrez si ça vous appelle, si ça vous parle surtout. Mais là, on a une notion de regagner en pouvoir grâce aux cristaux, de retrouver un équilibre et de enfin se regarder de manière limpide, de regarder les choses en face aussi, parce que tout à l'heure on avait l'as d'épée, le jugement en dos de deck, derrière l'épanouissement et l'aide, le mentorat. Peut-être aussi une personne extérieure qui va vous faire comprendre, bon ça peut être moi, quoique je suis pas le pape, mais voilà, une personne qui représente un conseil bienveillant qui va vous permettre d'y voir clair sur une situation. Alors, et sur une personne aussi, parce qu'on parle bien là du sentimental. Ok. Il y a du changement dans l'air, c'est ce que je vous dis. Voilà, ça va valser. Hein. Alors là, on parle de culpabilité, examen. On regarde pourquoi on se sent comme ça et on va faire les changements nécessaires. Hérédité, donc c'est bien dans la transmission, l'héritage, le bagage, oui, l'héritage, le bagage, c'est ce que j'entends dans le bagage, votre bagage émotionnel, énergétique, l'ancrage aussi, cadeau, et on a l'étranger, au point de vue extérieur, accusation. Alors on a la naissance, je vais demander là-dessus. J'ai l'impression qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites, qui vont peut-être pas faire plaisir, mais qui sont essentielles. Voilà, il est temps que je dise mes 4 vérités. Donc, c'est peut-être la peur aussi que ça pulse, voilà, qui vous fait culpabiliser. Moi, j'ai l'impression qu'une personne essaye de vous faire culpabiliser dès que vous avez ne serait-ce qu'un élan créatif qui ne correspond pas à ce qu'elle est capable de faire. Je vais ranger ça parce que vous avez eu les messages. Voilà, ça va nous permettre de faire de la place sur la table. Ok, ok, ok. Allez, bélier, s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? Le temps. Culpabilité et temps. Il est temps de se délester du fardeau de la culpabilité, du poids de la culpabilité, qui peut aussi s'exprimer par une prise de poids au contact de certaines personnes. Donc, dans la vie sentimentale, s'il vous plaît, méditation, examen, méditation.
Oui, aller chercher par la méditation des mémoires anciennes. Ça peut être aussi... Alors attendez, non, là on a trop... mais on a des âmes sœurs hein, qui viennent, des personnes dignes de confiance. Soyez dans l'amour. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Initiation, on peut parler de formation. Et ça peut être aussi un nouveau soi initié qui a reçu l'enseignement, qui a reçu, voilà, il y a eu les épreuves du temps, il y a eu ce que vous avez vécu, qui vous permet aussi de pouvoir vous lâcher en amour. D'accord ? Hypnose régressive, s'il y a des choses ancestrales ou vie antérieure. Voilà, c'est ce que il fallait que je vous dise. Étranger, foudre. Ouais, comme une vision différente. Badaboum. Voilà, je prends conscience, je réalise. On a la prière, vos prières vont être exaucées vers du long terme et c'est l'accusation qui nous intéresse. Alors, imaginons que vous êtes en couple. Si vous vous sentez comme ça avec la personne, effectivement, voilà, mensonge, accusation, mensonge et changement. C'est en train de tourner en votre faveur. C'est-à-dire qu'on a une personne qui essaye de vous faire croire que vous êtes à l'initiative de son mal-être à elle, hein, j'ai l'impression. Parce que vous pensez à vous, pour une fois en plus, et elle essaie de vous faire culpabiliser. Et là, vous vous rendez compte qu'il est temps de changer. Alors, comment vous allez changer ça? Comment ça évolue, s'il vous plaît? Une invitation est à venir. Alors, je pense qu'il y aura une opportunité. On a les cadeaux, l'invitation. Alors, ça peut venir d'une personne extérieure qui vous invite. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est pas normal que je me sente comme ça. En fait, si, ça vous donne une indication. On parle de choses qui bougent, qui déménagent. Retour du passé ou retour sur un passé. D'accord? Examinez le passé. Pourquoi vous vous sentez comme ça au contact de cette personne ou au contact de votre ex, il y a eu des choses et vous allez voir l'histoire complètement différemment. Relation stable qui dure dans le temps. Donc là, au niveau de l'amour, on a quand même invitation, retour du passé, relation stable. Il a peut-être fallu passer par tout ça, c'est-à-dire je m'affirme auprès de la famille, auprès des collègues, pour mon emploi, pour ma vie, pour moi. Et là, il y a une opportunité, un cadeau, une surprise peut-être aussi, quelque chose d'inattendu où la personne va vous dire « Ok, on doit avoir une discussion ». Et ça va vous permettre d'aller de l'avant, soit de couper définitivement le fil avec la personne, soit peut-être de reprendre la relation. Ça, c'est en guidance privée, hein, d'accord? Donc là, on a quand même la naissance d'un nouveau projet, vie commune, grossesse, etc. Et une séparation avec certaines personnes aussi. Il est temps de se séparer des énergies négatives, hein, vraiment, faites-le. Bon, après, vous verrez comment vous le faites. Et là, on vous dit, pour pouvoir que le reste arrive, il est nécessaire de se délester des énergies négatives. Détachement, période de lâcher prise. Et on a, voilà, la mutation, le changement. On ne garde plus les choses secrètes pour soi. Ok? On va ramasser tout ça. Voilà. Alors, l'évolution. Peut-être aussi, voilà, une personne qui vous plaît plus que celle avec qui vous êtes actuellement, c'est possible aussi. Et maintenant, vous allez dire, bah écoute, moi, dans cette relation ne m'épanouis plus. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je peux m'exprimer tel que je suis. Et du coup, bah voilà, ciao, bye bye. Hein. À un moment donné, vous n'allez pas non plus vivre une vie où vous allez devoir subir les brimades et les critiques de quelqu'un. Alors, ici, on a de la linéarité, quelque chose qui bouge, qui avance, mais très lentement et de manière pas très significative. On a la femme, alors la figure féminine, peu importe, qui fait pour vous, c'est peut-être vous. On a l'épanouissement, le printemps, la victoire. Oui, vous êtes en train de fleurir à vous-même, je ne peux pas le dire différemment. Vous êtes en train de vous délester de tout ce qui vous paraît... voilà, ça a été peut-être le calme plat. Mais on vous parle aussi de chance. Ouais, de chance, de protection. Non, alors là, il y en a trop. Attendez, hop, je vais bien les mélanger. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour conclure. Qu'est-ce qu'on a comme évolution? Voilà, le changement,
du passé qui va influer du coup sur le futur. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus, une fois que vous vous êtes en fait recentré, il y a peut-être eu une relation qui a été mise en pause, où il y a eu d'autres révélations, donc ce qui fait que ça a pu éclater. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet de vous recentrer. Peut-être un éloignement temporaire d'une personne pour vous permettre, vous, de vous épanouir. Ouais, il y a de ça en fait. Il y a l'idée de vraiment libérer une énergie, une personne, une situation. Voilà, alors j'ai fait tomber des cartes. Ok, c'est pas grave, c'est pas celle dont je me sers là tout de suite maintenant. Alors celle-ci a volé. On vous parle d'action, de maîtrise et d'énergie. Il y a des signes hein, qui ont eu cette carte aussi. C'est-à-dire le temps n'est pas à la batifolade, si je peux dire ça comme ça, mais plutôt j'ai des choses à faire, je respecte les étapes, j'ai pas de temps à perdre en fait. Voilà, et on est un peu dans ce bilan. L'été pourri aussi hein, en termes comment dire, de météo nous oblige aussi, au lieu de se sortir, de pas y penser, on a été forcé un petit peu de regarder les choses en face, parce que là c'est une énergie qui est commune aux autres. On va dire non, ou on a dit non à une personne au printemps, ou depuis le printemps on est en train d'apprendre à dire non, et c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez ralenti le rythme au printemps. Il y avait cette espèce d'énergie contradictoire avec vous. Derrière, on a la corne, l'abondance, l'argent, la nourriture. Et vous êtes en train, justement, de vous revaloriser. Alors là, on en a trop d'un coup. Ouais, vous êtes en train de vraiment vous valoriser. Les yeux clos, méditation, réflexion, recul. On regarde en soi. C'est important pour retrouver l'énergie de savoir où on doit aller de manière claire, limpide et sans le regard des autres. Hein. Donc, un peu de solitude, temporaire, bien sûr. Alors, on vous parle de peur, de faim et de stupeur. On a encore le squelette, le fantôme, le passé. Hein. Et on apprend à dire non à ça. D'accord? Donc là, vous avez pris le temps de savoir où vous deviez mettre votre énergie. Pour moi, depuis le printemps, vous dites non à certaines personnes. Hein, et c'est pas forcément évident de dire non à certaines personnes. Surtout aux personnes qu'on aime. Ou par peur de ne pas plaire. D'avoir des conséquences désastreuses. Du karma, du patron. Et là, on se revalorise, fierté, orgueil, ego. Peut-être aussi qu'on dit non à certaines personnes qui sont dans l'orgueil, dans l'ego. Parce que, finalement, voilà, on a la famille, le lien d'âme, le foyer. Ici, en d'autres decks, on a quoi? Envol, liberté, renaissance. Bon, bah voilà, vous avez votre message. Vous avez votre... c'est complet, on peut terminer là-dessus. Alors, on va prendre un dernier message, un petit conseil, un petit, voilà, de vos guides, de vos animaux, totems. Le chevalier, en toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. J'ai envie de claquer les doigts, enfin d'applaudir, parce que c'est pile poil ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire amoureux de la vie, reconnaissance, renaissance, redevient le chevalier joyeux, le valet de bâton qui vous caractérise, mes très chers. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite pour les autres énergies, les autres lectures énergétiques. Et d'ici là, bah écoutez, passez de belles vacances si vous êtes en vacances, profitez bien. Petits achats là de labradorite, de pierre, ça pourrait être pas mal. Vous me raconterez en commentaire en tout cas. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!